poursuit Bernard avec Eramet qui sort également d'une semaine éreintante, moins 7,16% de perdu sur le titre. Le mois dernier, la valeur du groupe minier et métallurgique était en phase de correction. Eramet, qui avant cette tendance baissière, a longtemps profité d'un mouvement haussier spectaculaire. Exactement, vous expliquez tout extrêmement bien et on a même un consensus des analystes sur la valeur qui est à l'achat. Pourtant, il y a quelques semaines, c'était à la fin avril, sauf erreur, Eramet relevait son objectif de bénéfice annuel grâce à la hausse des prix justement sur les métaux. Et on voit pourtant que depuis le 28 mars, on le voit très bien sur le graphique à l'écran, depuis le 28 mars, on était sur une valeur qui valait plus de 163 et qui vaut ce matin 101,5, dont un repli de près de 38%. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, alors que là aussi, on nous explique que... Bref, alors, attention, déphasage complet entre ce que l'on peut entendre et la réalité que l'on voit sur les actions. Alors, est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut en sortir? Attention, on va toujours rester mesuré, on va essayer de bien comprendre ce qui se joue, et on voit bien qu'effectivement, vous l'avez très bien dit, on a eu un rebond spectaculaire, phénoménal, une poussée phénoménale. Depuis, on a eu ce repli de 38% dont je vous parlais. Ce repli s'est fait en 3 temps. Ce repli sur les 101,5, on est en train de venir au contact de la moyenne mobile 200, qui est une moyenne mobile que regardent beaucoup les investisseurs de moyen long terme. Et en même temps, on est en train de s'appuyer sur l'oblique descendante, qui est l'oblique descendante miroir de la résistance miroir qui avait bloqué les prix au mois de mai. Autrement dit, on est potentiellement sur une double zone support. Alors, double zone support, tant qu'il n'y a pas de réaction sur les prix, tant qu'on ne voit pas les acheteurs revenir, attention, on reste à l'écart. Il ne s'agit pas d'acheter un support. Ça, honnêtement, je le déconseille fortement. Et comme dirait le comique, il y en a qui ont essayé, mais il y en a qui ont échoué, donc mieux vaut éviter. Mais lorsqu'on voit une zone support, on surveille, on regarde et on voit s'il existe un mouvement des prix à l'achat, si les investisseurs reviennent à l'achat sur ce niveau. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais on va tout simplement se mettre en surveillance à l'achat sur les niveaux actuels.